Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue à la célébration connectée de l'Église évangélique des Ternes, bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de vous être connectés ce matin. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous, en particulier si vous êtes connectés avec nous pour la première fois. Bienvenue chez vous, vu que là vous êtes chez vous. J'espère que vous êtes installés confortablement. Bon, pas trop, parce que le but, c'est pas non plus de s'assoupir. On est là pour célébrer Dieu ensemble, on est là pour chanter notre Seigneur ensemble, on est là pour se laisser instruire par la parole de Dieu. Et donc pour ça, il faut rester bien éveillé. Si jamais vous avez des difficultés à entendre, n'hésitez pas à mettre le volume plus haut ou à brancher vos enceintes, ça peut aider. Dans la période de confinement que nous vivons en ce moment, c'est un vrai défi de continuer à vivre notre vie chrétienne. En fonction de qui nous sommes, nous vivons les choses de manière différente. Certains sont heureux de pouvoir avoir plus de temps et vivre ce temps comme une bénédiction, plus de temps pour lire la parole de Dieu, plus de temps pour prier, plus de temps pour louer Dieu par le chant. Pour certaines personnes, ce reconfinement n'a rien changé. Il faut continuer à aller au travail tous les jours. Mais pour d'autres personnes, la vie de piété personnelle est devenue plus compliquée parce que les emplois du temps sont totalement déstructurés par la période actuelle et ça peut générer des difficultés à mettre en place de nouvelles routines quotidiennes à court terme. Mais heureusement, malgré le chaos actuel, nous pouvons continuer à nous réunir semaine après semaine en tant qu'Église sur Internet. Et c'est une bénédiction de la part du Seigneur, même si, bien entendu, ça a toujours un petit côté frustrant de ne pas pouvoir se voir physiquement. Et si vous êtes connectés avec nous ce matin à 10h30 et quelques, on vous encourage à vous saluer les uns les autres sur le chat YouTube qui est sur la droite, à droite de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Et on vous encourage surtout aussi à vous connecter à la réunion Zoom qui aura lieu juste à l'issue de la célébration et qui permet de rendre un peu plus concret le fait d'être tous ensemble. Je vous invite à lire un texte de la parole de Dieu dans le livre des psaumes pour introduire notre temps de célébration. Psaume 147, versets 1 à 11. Psaume 147, versets 1 à 11. Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, et à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. L'Éternel agrée ceux qui le craignent et ceux qui comptent sur son amour. Je vous invite à prier. Notre Père qui es aux cieux, oui, il est bon de te célébrer, toi notre Dieu. Oui, il est agréable de nous rassembler pour t'adorer. Toi dont la puissance et l'intelligence sont sans limite. Nous voulons reconnaître que nous te devons tout. Nous sommes si insignifiants par nous-mêmes, mais tu prends soin de nous. Grâce à Jésus ton Fils, nous pouvons accéder à toi, nous pouvons te connaître et t'aimer d'un amour réciproque. Grâce à Jésus ton Fils, tu peux prendre plaisir en nous. Merci pour le cadeau qu'est l'Église, que tu nous as donné pour grandir en toi. Et nous te prions qu'avec l'aide de ton Esprit Saint, cette célébration te fasse honneur. Merci pour ton amour, notre Dieu. Aide-nous à faire de toi toujours notre priorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant chanter un chant
cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et je remercie Julie et Nathalie qui vont s'occuper respectivement du piano et des chants. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci. Bien entendu, hein, l'objectif, c'est pas juste d'écouter la jolie voix de Nathalie, mais c'est de chanter tous ensemble, chacun chez soi. Donc, si vous n'aviez pas compris que c'était ça le principe, eh ben, vous le savez maintenant pour le prochain chant, pour pouvoir chanter de tout votre cœur, et que bon, pas trop fort non plus pour ne pas réveiller vos voisins qui font la grasse mat, mais voilà, l'idée c'est de participer tous ensemble à cette célébration et faire un joyeux chœur immatériel pour notre Seigneur. Je vous invite à une deuxième lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, à partir du verset 1.
Évangile selon Jean, chapitre 15. Et donc c'est Jésus qui parle et qui dit « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Dans ce magnifique texte, notre Maître Jésus nous encourage à mener une vie fructueuse, à porter du fruit dans notre vie. Porter du fruit dans notre vie, ça ne veut pas dire réussir sa vie, au sens où l'entend notre société. Porter du fruit, ça ne veut pas dire avoir réussi à trouver le travail qui m'épanouit, avoir réussi à fonder une famille, à avoir des amis fidèles, à avoir réussi à trouver le smartphone qui correspond parfaitement à mon usage. Non, porter du fruit, c'est dans l'enseignement de Jésus et de ses apôtres, à la suite de Jésus, c'est vivre jour après jour comme Dieu voudrait que nous vivions. Porter du fruit, c'est chercher à vivre une vie de sainteté. C'est rester attaché à la personne de Jésus et à son enseignement. Verset 3, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Et verset 10, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Le fruit que nous voulons porter, c'est un fruit qui est d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Des réalités intérieures qui ont ensuite des conséquences à l'extérieur, sur nos relations, sur nos actions. Nous avons commencé à parler de cela la semaine dernière, et je vous encourage à écouter ou réécouter la prédication de la semaine dernière, que vous retrouverez facilement sur YouTube. Et tout à l'heure, avec Marc-Étienne, nous allons continuer la réflexion sur ce que c'est vivre une vie de sainteté dans nos relations. Mais une chose est claire dans le texte de Jean 15 que nous venons de lire, c'est que par nous-mêmes, nous devons faire des efforts pour changer, mais nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour avancer vers lui, pour avancer dans la sainteté. C'est le sens de l'image du cep de vigne et des sarments. Nous sommes bien faillibles. Et je vous invite maintenant à prendre un temps personnel et silencieux
de confession des péchés et de repentance, avouer à Dieu le mal que nous avons fait cette semaine par nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions, lui demander pardon pour ses péchés et lui demander son aide pour pouvoir ne plus recommencer. Nous voulons prendre ce temps aussi pour nous placer devant le Seigneur, simplement. Donc je vous invite maintenant à 1 minute et quelques de silence, chacun pour soi. Amen. Je vous invite maintenant à chanter un deuxième chant. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. Je vous invite maintenant à prier, après quoi je laisserai la place à Marc-Étienne
qui fera la lecture du texte biblique sur lequel il prêchera ensuite. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce temps d'enseignement dont nous pouvons bénéficier semaine après semaine. Aide-nous à vivre comme toi tu le veux, aide-nous à faire des choix qui t'honorent et à utiliser nos situations de vie pour ta gloire, même dans le contexte actuel. Nous te prions d'aider Marc-Étienne à bien nous expliquer ta parole avec vérité et fidélité. Et éclaire-nous, Saint-Esprit, pour que nous puissions comprendre et retenir et que nous puissions mettre en pratique ce que nous aurons entendu. Au nom de Christ. Amen. Alors, juste pour information, du matériel a été envoyé par courrier électronique normalement aux familles, pour les enfants et pour les collégiens. Merci à Céline, à Laura et à Marie-Aude pour leur travail de préparation. Et je vais maintenant laisser la place à Marc-Étienne. Voilà, le temps d'ajuster un peu le micro. Il y a quand même ici des réalités techniques. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je joins mes salutations à celles de Nicolas. Et je vous invite à ouvrir donc, vos Bibles dans la première lettre de l'apôtre Pierre. Au chapitre 3, on va lire les versets 1 jusqu'à 7. Et dans quelques instants, alors qu'on va lire ça, je voudrais commencer d'abord en vous brossant un tableau très rapide du thème de ce matin. Il s'agit du mariage et on va voir ensemble ce que Pierre, l'apôtre Pierre, qui était lui-même marié, a à nous dire sur ce sujet. On va parler de choses très intéressantes, de la soumission de la femme à son mari, de la capacité ou pas des maris à comprendre la nature plus délicate de la femme. Wouhou! Alors, si déjà à la lecture ou à l'évocation de ces sujets, vous n'êtes pas accroché à votre siège pour savoir comment vont être développés ces sujets si populaires de nos jours, alors je ne sais pas ce qui pourrait vous convaincre encore d'écouter cette prédication. Peut-être cette citation. Oscar Wilde, un écrivain américain, aurait dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Et ça fait rêver, n'est-ce pas? On se dit, wow, on vise la lune, c'est ce que les jeunes couples qui se fréquentent désirent l'un pour l'autre. Je vais décrocher la lune pour ma bien-aimée, pour mon bien-aimé. Et même si ça rate, peut-être je tombe quand même dans les étoiles. Et parfois, c'est pas si simple que ça, en fait. Et les étoiles, c'est pas forcément les étoiles du ciel, mais c'est celles qui tournent autour de la tête quand on se casse la figure. C'est vraiment pas facile, n'est-ce pas, la vie dans ce monde. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos rêves, dans votre idéal concernant le mariage. Et en préparant ce message, je me rendais compte combien il y a d'imageries, de pensées qui sont attachées au mariage. Parce qu'en effet, c'est quelque chose de très beau, tellement souhaitable. Et en même temps, il y a beaucoup de fausses pistes. Et en fait, l'apôtre Pierre, qui écrit cette lettre que nous parcourons ensemble depuis le mois d'octobre, il ne veut pas nous décourager, en fait, de viser haut dans notre mariage. Et à mon avis, il nous encourage à viser le ciel dans notre mariage. Il nous dit que c'est une excellente chose à faire. Et à mon avis même, il nous met au défi. Ne soyons pas des petits joueurs, même pas la lune, mais le ciel. Visez grand, visez haut, visez vraiment le ciel dans votre relation à deux. Et par contre, il y a une grande différence que Oscar Wilde, je pense, ne connaissait pas. C'est que c'est possible par la grâce de Dieu. En tant que membre du peuple distinct, attaché à Dieu pour l'aimer et le servir, comment vivre en tant que mari et femme unis dans le mariage? En visant dans la soumission réciproque ce qui est impérissable et précieux, la vie dans l'espérance et dans la grâce de Dieu. Donc, je voudrais vous inviter à lire avec moi le passage maintenant, donc chapitre 3, versets 1 à 7. Et ça commence comme ceci. « Vous, de même, femmes, et je
vais vous mettre le texte, voilà. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous sommes en train d'explorer cette lettre de l'apôtre Pierre et il nous parle de l'Église qui est dispersée, pas toujours très visible dans la société et pourtant qui peut avoir un impact au milieu d'elle. On est des résidents temporaires, des étrangers. Nous n'avons plus la même culture du fait de notre nature transformée par Christ. Et pourtant, nous vivons aussi au milieu de tous. Et nous sommes appelés à célébrer les hauts faits de Dieu grâce à cette vie nouvelle qui a été plantée en nous par la semence impérissable de la parole de Dieu. Et nous sommes en route vers une demeure impérissable, un héritage éternel que personne ne peut nous voler, qui ne peut pas se corrompre. Et c'est ce que nous voulons manifester, autant personnellement qu'en tant qu'Église. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Et ça va se voir, comme Nicolas nous l'a déjà dit, dans nos relations, et dans nos relations avec les autorités, dans nos relations au travail, et puis là où nous en sommes aujourd'hui, dans nos relations à l'intérieur du mariage. Je vous invite à regarder comment ça marche ensemble. Sans trop de surprise, vous aurez remarqué qu'il y a deux grandes parties dans le texte, des instructions pour les épouses et des instructions pour les maris. Et donc je propose de commencer avec chaque partie. Donc les versets 1 à 6 nous parlent des femmes. Et voilà, la première instruction que l'apôtre Pierre donne aux femmes, « Soyez soumises chacune à son mari. » En fait, avant d'aller un peu plus loin, je pense qu'il faudrait faire quelques remarques avant ça. Et, excusez-moi, j'aurais dû les annoncer. D'abord, vous vous dites, mais déjà moi je ne suis pas une femme, et peut-être vous n'êtes pas marié. Et donc, je voudrais vous encourager, si vous êtes célibataire, en âge ou non de vous marier, les collégiens, les lycéens aussi, vous êtes concernés par cette prédication. Écoutez et réfléchissez. Qu'est-ce que vous visez dans votre futur possible mariage ? Et si c'est bien selon la parole de Dieu que vous voulez viser quelque chose dans votre mariage, alors vous pouvez commencer dès aujourd'hui à réfléchir comment développer les qualités, l'espérance, la grâce de Dieu qui sera nécessaire pour vivre ce mariage. Si vous fréquentez quelqu'un, est-ce que c'est la bonne occasion aujourd'hui et dans les jours qui viennent de vous concerter ? Est-ce que vous êtes bien en train de viser la même chose tous les deux ? La même chose que ce que l'apôtre Pierre décrit ici. Si vous êtes un homme, écoutez ce qui est dit aux femmes, si vous êtes un homme marié en particulier, pour encourager cela chez votre épouse et prier pour elle. Comment l'encourager ? En relevant quand les choses que votre épouse fait vont dans le sens de ce que Pierre nous dit ici, en le remarquant, en apportant votre soutien.
et en redisant ensemble régulièrement le but que vous poursuivez dans le mariage. Si vous êtes une femme aussi, tout à l'heure, n'arrêtez pas d'écouter. Écoutez ce qui est dit aux maris pour les encourager. Peut-être que nous, les hommes, on a plus besoin d'être encouragés qu'on veut bien l'admettre. Et aussi pour prier pour votre mariage d'une façon qui reflète la bonne volonté de Dieu. Et puis une dernière remarque, Pierre s'adresse à des chrétiens. Peut-être certains d'entre vous qui suivez cette vidéo, vous êtes des disciples de Christ, donc il y a beaucoup de matière à être encouragé. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train d'explorer ce que la Bible dit et vous n'avez pas fait votre choix. Si c'est le cas, sachez qu'on est très heureux que vous soyez là et que vous êtes en train de suivre. Et en comprenant ce que Dieu dit à propos du mariage, on espère que vous comprendrez aussi quel Dieu il est, et que ça vous donnera envie de vivre la vie qu'il donne à ceux et celles qui s'approchent de lui. Donc je souhaite que vraiment plein de monde ce matin soit encouragé d'une manière ou d'une autre par ce que nous allons découvrir ensemble dans ce passage. Et donc la première instruction que Pierre donne, elle concerne les femmes, et elle donc dit ceci: « Femmes, soyez soumises chacune à son mari. » Mais vous avez remarqué qu'il y a quelques petits mots avant ça qui sont importants. Il dit « vous de même ». Alors on doit se poser, alors de quelle manière est-ce que les femmes doivent être soumises chacune à leur mari ? Et si vous vous rappelez un peu plus tôt dans la lettre, l'apôtre Pierre nous a appelés à avoir une bonne conduite qui manifeste notre appartenance à Dieu. Comme nous appartenons à Dieu, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes là, mais notre cœur bat pour autre chose. Nous partageons le quotidien de la vie ici, mais en même temps notre culture est distincte. Et un des traits caractéristiques que nous sommes appelés à manifester, par amour pour Dieu, c'est de nous soumettre à des personnes qui sont en position d'autorité sur nous. Les autorités civiles, notre boss, notre patron, ce qui a déjà été évoqué précédemment dans le contexte de la lettre. Et tout ça, c'est motivé par l'appel de Dieu d'avoir une bonne conduite au milieu des personnes auprès desquelles nous vivons. Certaines de ces personnes vivent comme si Dieu n'existait pas ou n'était pas important. Et notre style de vie va montrer combien nous avons la connaissance de Dieu. C'est motivé par un désir de manifester la réalité de la vie nouvelle reçue de Dieu et un amour pour celui qui a eu tellement compassion de nous qui étions pécheurs. Alors comment manifester cette bonne conduite générale dans notre vie, mais appliquée maintenant dans le mariage ? Mes chères sœurs en Christ, si vous êtes mariés, l'apôtre Pierre dit « Soumettez-vous chacune à son mari ». Il y a tellement de connotations négatives, n'est-ce pas, autour du terme, et en particulier dans le cadre du mariage, dans une société où le féminisme a le vent en poupe, on ne va pas le cacher, n'est-ce pas ? Et en tant que chrétiens et en tant qu'Église, bien sûr, nous sommes conscients qu'il y a des situations compliquées. Mais la vraie liberté n'est pas dans une vie sans attachement l'un envers l'autre. Et ce que l'apôtre Pierre a en vue ici, c'est une attitude volontaire et joyeuse de coopération. Plutôt que de s'opposer l'un l'autre, peut-être face à un problème, face à une difficulté, c'est plutôt l'idée de venir se mettre à côté de son partenaire, de son mari, pour chercher à trouver des solutions face aux problèmes nombreux qui jaillissent au quotidien dans la vie de couple et de mariage. Des problèmes très simples d'organisation, parfois un petit peu plus compliqués. C'est comme dans une équipe où chacun assume ses responsabilités et porte une part de la charge. Et l'encouragement de l'apôtre Pierre ici, c'est de dire aux femmes, soyez une bonne coéquipière. Donc il n'est pas question de retrait, il n'est pas question de silence, d'être une lavette, de n'avoir rien à dire. Ce n'est pas non plus une question de domination ou d'écrasement, mais bien de coopération et de complémentarité, en acceptant le rôle de leadership confié par Dieu au mari. Vous avez remarqué, l'apôtre Pierre est en train de dire que l'épouse est appelée à se soumettre à son propre mari.
Pierre n'est pas en train de dire que, de façon générale, toutes les femmes devraient se soumettre toujours à tous les hommes en général. On est bien dans le cadre du couple et du mariage. Et il donne une raison pour ça. Il nous donne, il vous donne en particulier, chères sœurs, quelque chose à viser. Et ce qui est visé, en fait, c'est la foi. Regardez la suite du verset 1. Faites ça, soyez soumis chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois, sans parole, par votre conduite. Je dirais que tout de suite, Pierre soulève une situation compliquée qui pourrait remettre en question peut-être l'injonction qu'il vient de formuler aux femmes de la part de Dieu. Que faire si une épouse chrétienne est mariée à un homme non chrétien, qui ne tient pas compte de Dieu et de sa parole pour vivre sa propre vie et conduire les affaires de sa famille ? Et en fait, Pierre est en train de dire peu importe, parce que ça ne dépend pas de l'attitude du mari. L'injonction, elle est donnée à chacune des épouses de se soumettre à son mari, de manifester dans une conduite un attachement à Dieu qui peut gagner un tel homme à la foi. Il y a donc une mission qui est plus grande en réalité que le mariage. Le mari reste toujours appelé à être leader dans sa famille. Et la femme est appelée à manifester une attitude respectueuse et pure, c'est-à-dire sans calcul, sans dissimulation, franche, mais en vue de plaire à Dieu. Et en faisant ça, ça aura un impact sur le mari. Dans le cadre du mariage, Dieu dit par la bouche de Pierre que ce témoignage visible sera plus puissant que les paroles. Il peut arriver à un moment que les paroles, l'explication de l'Évangile soient contre-productives. Mais une conduite qui cherche à honorer Dieu aura un grand impact. Quand on est marié avec quelqu'un, c'est beau parce qu'on est connu. Et en même temps, c'est compliqué aussi parce que justement, on est connu au quotidien, dans la fatigue, quand parfois il y a de la mauvaise humeur, au matin, quand on est tout ébouriffé. On ne peut pas tromper longtemps quelqu'un qui nous voit vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand notre vie est cohérente dans son attachement à Christ, alors il est possible que Dieu utilise cela pour ouvrir les yeux d'un conjoint non chrétien. Et si c'est le cas pour un conjoint non chrétien, ce que Pierre vient de décrire ici, à combien plus forte raison il y a de l'encouragement aussi dans une telle attitude, dans un couple où les deux partenaires cherchent à honorer Dieu par leur vie. Il y a quelque chose de plus grand que le mariage, c'est la foi, c'est la vie vécue en vue du salut que Dieu a en réserve pour chacun de ceux qui lui font confiance. Et quelle motivation alors c'est de marcher en vue de cela ? La mission de rendre gloire à Dieu est plus grande et elle éclaire, colore la façon dont en fait on va vivre notre vie, y compris le fait d'être marié. Pierre nous dit qu'il faut viser quelque chose de plus grand et il continue en fait en décrivant quel genre d'attitude il entend par une attitude respectueuse et pure. Et regardez un peu, c'est ironique, verset 3, « Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. » Où est-ce qu'il faut mettre ses efforts pour plaire à son mari ? Pas dans la parure extérieure, nous dit Pierre, mais dans la parure cachée de l'être intérieur. Ce qui est au fond de nous, les valeurs, les pensées, ce que vous chérissez, mes chères sœurs en Christ, ou ce que vous craignez au fond de vous, finit toujours par ressortir et se voir. Vous avez remarqué, ce qui est à l'intérieur a un effet toujours sur notre attitude visible extérieure. Et il y a une forme d'ironie parce que plus on cherche à se parer parfois à l'extérieur, plus c'est une manière de cacher la réalité de ce qu'il y a au fond de son cœur. Alors que cultiver la beauté d'un esprit doux et paisible à l'intérieur de son cœur va finir par se dévoiler à l'extérieur, c'est sûr et certain. Plus on met l'accent sur notre apparence extérieure, les bijoux, les habits,
ou bien parfois l'histoire qu'on livre aux autres de notre vie. Et moins clair, c'est ce qui est à l'intérieur. Et plus on met l'accent sur ce qui est caché à l'intérieur, plus ça aura un impact à l'extérieur. Et les gens sauront qui nous sommes. Et donc Pierre encourage les épouses chrétiennes à viser un esprit doux et paisible. On l'a lu tout à l'heure, la douceur est un fruit de l'esprit qui est produit par notre foi, notre union avec Jésus-Christ. Un esprit doux n'est pas dénué de puissance. Jésus était doux et humble de cœur. Et cette douceur, c'est sa volonté à entrer dans le projet de Dieu. Et on l'a lu aussi tout à l'heure dans Jean 15, il a obéi au commandement de Dieu. Et il était heureux de faire ça. Je ne sais pas si c'est une image qui va beaucoup parler à vos cœurs, mes chères sœurs, mais j'ai entendu un jour un pilote d'avion militaire, et oui, dire qu'il n'y avait rien de plus doux qu'un Rafale, un avion de combat. Parce que c'est une technologie tellement bien réglée, des moteurs tellement précis, que si on penche le manche d'un côté ou d'un autre, de quelques degrés, l'avion réagit aussitôt. Et pourtant, il a beaucoup de puissance, mais il est très doux. L'idée, c'est un esprit qui ne résiste pas, qui ne conteste pas sans cesse, qui cherche l'intérêt de l'autre et non pas à s'affirmer aux dépens de l'autre. C'est l'esprit de quelqu'un qui n'est pas préoccupé par elle-même avant tout, mais qui cherche le bien de ceux qui sont autour d'elle. Comment c'est possible ? Avec la confiance dans le Seigneur, qui lui est au contrôle, même s'il y a des difficultés. La douceur et la paix viennent d'une confiance que Dieu aime même quand il permet des difficultés. C'est une paix qui vient de la confiance en la délivrance finale, qui de toute façon appartient à Christ. Alors voilà, la beauté est définie, c'est une attitude de confiance en Dieu. La beauté est en accord avec ce qui est vrai. Dieu règne, je peux être paisible et douce. Elle est en accord avec ce qui est bon, ce qui vise le bien de l'autre. Et l'apôtre Pierre vous encourage, mes chères sœurs en Christ, à viser cela, à chercher cela, à développer cela dans votre vie. Et en fait, il dit que Dieu attache un grand prix à tout cela. Peu importe ce que le monde, n'est-ce pas, pense de vous, Dieu, notre Père céleste, pour lui, c'est d'une valeur qui dépasse tout ce qu'on peut considérer comme précieux. À ses yeux, c'est vraiment excellent et beau. Et donc vivre dans la perspective de Dieu, c'est comprendre que la réalité, c'est Dieu qui la définit. Dieu qui sait ce qui est beau est capable d'évaluer à la perfection ce qui a de la valeur. Il peut discerner, ça c'est beau et ça c'est du toc. Ça c'est vrai ou ça c'est de la contrefaçon. Ça va tenir ou ça c'est de l'illusion éphémère. Donc il y a un encouragement à évaluer les choses de la façon dont Dieu le fait. En étant proche de lui, en passant du temps avec lui, en lui demandant de dire voilà, ce qui est beau et ce qui est bon. Vivre ainsi, c'est vivre sur la trace des héroïnes de la foi. C'est ce que l'apôtre Pierre continue et il va, au verset 5 et 6, parler de saintes femmes qui ont précédé et en particulier le cas de Sarah. Oui, il y a des héros de la foi, mais il y a aussi des héroïnes de la foi dans le fameux chapitre le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et Pierre ici mentionne Sarah, qui, dans son obéissance à Abraham, l'appelait « Mon Seigneur ». Ça fait référence à un passage de Genèse 18, verset 12, selon la plupart des commentateurs. Et c'est un passage, du coup, qui témoigne de l'attitude douce et paisible que Sarah avait vis-à-vis d'Abraham. Et Pierre la met comme un exemple à suivre.
Comment est-ce que Sarah a fait pour arriver à cette attitude-là? Est-ce que ça dépendait d'Abraham, du fait qu'il était un homme envers qui il était plus facile de se soumettre? Probablement pas. En fait, si on lit la Genèse, on voit qu'Abraham avait quelques petits défauts un peu compliqués. En particulier, à certains épisodes de sa vie, il a fait passer sa femme pour sa sœur, pour pas trop s'attirer des ennuis. Donc, c'était peut-être pas l'homme le plus courageux de toute la terre. Et Sarah elle-même était en lutte avec l'idée de se soumettre à Dieu et à son mari. Et là aussi, dans la Genèse, on lit ce fameux épisode où, après avoir entendu plusieurs fois les promesses de Dieu, qu'il y aurait une descendance qui viendrait par Abraham, et connaissant sa stérilité, Sarah a décidé de prendre les choses en main et de combiner quelque chose qui était légal à l'époque, mais donc qu'une des servantes d'Abraham puisse donner peut-être une descendance à son mari, qui serait adoptée, qui deviendrait une descendance légale d'Abraham. C'est le fameux épisode avec Agar. Donc, et Abraham et Sarah étaient comme nous, en train de lutter avec tous ces commandements et ces attitudes qu'on vient de décrire. Mais maintenant, Pierre la présente comme un modèle à suivre. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien, dit-il. Alors, où trouver la raison pour une telle espérance? Eh bien, c'est la grâce, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui est capable de changer les cœurs. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. Quand on y pense, c'est assez admirable de voir Sarah citée en exemple ici. Le bilan final de sa vie, selon Pierre, c'est qu'elle a placé son espérance en Dieu. Elle a mis sa foi en Dieu. Et elle est prise ici comme un modèle. Vous êtes appelés, mes chères sœurs, à entrer dans cette même démarche avec la foi, en comptant sur la grâce de Dieu, en placer votre espérance en Dieu et faire ce qui est bien, c'est-à-dire, dans le cadre du mariage, être soumise à vos maris, sans vous laisser troubler par aucune crainte, parce que Dieu est celui qui va conduire toutes choses à bonne fin, selon ses bons projets. Même si le chemin peut être chaotique à certains moments, Dieu est de Dieu de grâce et de l'espérance. Marie, après avoir adressé la parole aux femmes, maintenant voici Pierre qui s'adresse aux maris. On est au verset 7. Et il dit, « Marie, traitez chacun votre femme avec respect. » Et vous avez remarqué, c'est de la même manière que pour les femmes, rattachées à ce que Pierre a dit précédemment. C'est par amour pour Dieu, avec un profond respect pour lui, que les hommes sont appelés à se soumettre, comme tout chrétien, toute chrétienne, aux autorités civiles, aux patrons, à ceux qui ont des rôles de direction dans leur vie. C'est cela, avoir une bonne conduite, une conduite qui n'est plus dictée par les désirs de l'homme livré à lui-même, sans respect de Dieu. Des désirs qui nous poussent à vivre sans tenir compte de lui, en cherchant à être notre propre maître. Mais Pierre l'a déjà dit, non, maintenant nous avons été libérés de tout cela, et nous voulons agir en hommes libres de ces mauvais désirs. Des hommes libres qui sont heureux d'être des serviteurs du Dieu très haut. Et c'est dans cette même attitude que nous, messieurs, mes chers frères en Christ, si nous sommes mariés, nous devons comprendre le commandement qui nous est donné ici. Traitez chacun votre femme avec respect. Pour dissiper une nouvelle fois tout doute, le vous de même des maris, le vous de même, ne signifie pas que nous attendons de voir si l'autre va agir dans le sens positif. On n'attend pas de voir ce que l'autre va faire pour décider si oui ou non, nous, on devrait entrer dans ce commandement de la part de Dieu. Alors, ce serait un peu comme ceci. Si ma femme commence à se soumettre
alors là, je la traiterai avec respect. Ou de l'autre côté, s'il commence à me traiter avec respect, alors je me soumettrai. Chacun et chacune, mais chacun ici, d'entre nous, mes chers frères en Christ, nous sommes appelés à obéir à ce que Dieu commande, en nous soumettant à Dieu, peu importe l'attitude de notre épouse en face de nous. C'est vrai, c'est rendu plus difficile si ce n'est pas fait de concert. Mais ne rentrons pas dans un comptage de points ou des comparaisons. Mes chers frères en Christ, prenons à cœur notre appel, quoi qu'il arrive. Nous sommes appelés à traiter chacun respectivement notre épouse avec respect. Nous devons vivre ce commandement. Et la meilleure manière de savoir si nous vivons ce commandement, c'est que nos épouses le sachent, qu'elles sont traitées avec respect. Pierre est en train de nous expliquer, de nous exposer comment on peut faire ça. Regardez au verset 7, c'est en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Le discernement dont il est parti, en fait, dont il est question ici, ça fait écho à l'idée de sagesse. La sagesse biblique, elle n'est pas juste une capacité à faire des choses, des compétences, une connaissance, une certaine habileté à gérer sa vie, mais c'est plus que ça, parce qu'elle intègre la connaissance de Dieu. La sagesse, selon la Bible, c'est le bon sens, le savoir-faire, si vous voulez, mais avec la morale qui va avec la connaissance de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Je vous rappelle quelques versets qu'on a lus il y a quelques mois dans les Proverbes. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Si on va avoir du discernement, vivre avec sagesse dans notre mariage, on a besoin de reconnaître l'autorité du Seigneur en premier. Proverbe 8, 13, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est détester le mal. La sagesse dit ceci, pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Et encore Proverbe 9, 10, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Alors si nous voulons commencer à vivre avec nos femmes, chacun nos femmes, en faisant preuve de discernement, nous devons commencer à connaître Dieu et détester le mal. La clé de la sagesse, sa source, c'est de connaître celui qui est saint et qui nous appelle d'ailleurs à être saints nous-mêmes, à sa ressemblance. L'idée, je pense ici, c'est d'être intelligent. Non pas pour manipuler ou dominer à la manière de tyran, mais au contraire pour encourager la meilleure relation possible au sein de nos couples. Vous avez vu, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. C'est l'idée d'une vraie vie partagée, pas une colocation où de temps en temps on se croise, mais l'idée c'est de vivre ensemble, de former une vraie unité, d'être en relation. Et ça signifie alors au minimum passer un certain temps ensemble à se parler et à organiser les choses, à échanger sur ce qui est au fond de nos cœurs. Et Pierre nous encourage à tenir compte de la nature plus délicate de notre femme. Je pense peut-être être mesuré dans nos attentes, à respecter le rythme de l'autre, à avoir puisqu'il y a un rôle de leadership dans la famille, à bien répartir le poids, la charge de tout ce qu'il y a à faire pour le bon fonctionnement de la maison, mais aussi pour des temps où on peut se redire l'affection l'un à l'autre, où on a ensemble en vue la mission que Dieu nous confie, et alors chacun est encouragé dans ce qu'il sait le mieux faire. C'est une manière intelligente de trouver cette complémentarité entre les deux époux.
Et c'est l'homme qui a cette responsabilité de réfléchir à cela et de proposer des choses à son épouse. Au final, la personne la mieux placée pour évaluer votre sagesse, ça devrait être votre épouse, n'est-ce pas, mes chers frères chrétiens? Est-ce que vous lui avez demandé comment elle vivait les choses? Comment est-ce qu'elle se sent respectée dernièrement? Et moi, tout à l'heure, je ne manquerai pas de faire ça aussi avec mon épouse. Nous sommes appelés alors à manifester de la sagesse, et de la même manière qu'il y a un projet plus grand dans le mariage ça s'applique aussi pour les hommes. On cherche à viser la vie que Dieu accorde. Même si le leadership masculin est affirmé dans la Bible, dans le domaine du mariage, comme on est en train de le lire, l'apôtre Pierre nous rappelle qu'il y a égalité de la femme et de l'homme dans cette vie que Dieu accorde. Et donc le but du mariage, c'est de célébrer en fait cette vie qui vient de Dieu. L'homme et la femme, tous les deux, sont créés à l'image de Dieu. Un homme comme une femme ont une valeur extrêmement précieuse devant Dieu, en tant que porteurs de son image. Et le but du mariage devrait être de célébrer cette complémentarité et cette vie que Dieu donne. De nouveau, c'est un projet de Dieu qui dépasse, dans un sens, le mariage, mais que nous devons avoir en vue. Il est probable qu'on ait des choses à réajuster, constamment même, en tout cas, des erreurs à confesser, et parfois il faut revenir en arrière et reconstruire. Et de nouveau, dans tout cela, on veut manifester une confiance dans la grâce de Dieu. S'il y a de la grâce pour les femmes, les épouses, il y a aussi de la grâce pour les hommes. C'est dit ici, c'est Dieu qui accorde dans sa grâce une telle vie. Et la fin du verset 7 mentionne nos prières. Nos prières sont l'expression de notre foi, de notre espérance en Dieu, n'est-ce pas? C'est notre dépendance à Dieu que nous exprimons dans nos prières. Mais si nous vivons sans sagesse, comme si Dieu n'existait pas ou ne comptait pas, ça va être compliqué de nous approcher de Dieu dans la prière. Il y aura de gros obstacles à nos prières. Nos prières ne seront pas dirigées d'une façon qui manifeste justement cette dépendance à Dieu. Alors, puisque Dieu est un Dieu de grâce, puisqu'il n'y a jamais d'impasse avec lui, on veut venir dans la prière et chercher dans la prière cette sagesse que Dieu veut nous donner pour produire la vie à l'intérieur de nos couples. Comme j'aimerais que personne, en entendant ce message, ce matin, ne perde espoir. La vie est difficile en tant que résident étranger, en exil, voyageur sur la terre. La lutte est difficile avec nos désirs qui font la guerre à notre âme. Mais nous servons un Dieu de grâce qui nous appelle, nous et notre épouse, à la vie. La grâce est une faveur imméritée. C'est Dieu qui, librement, en lui-même, décide d'accorder un cadeau. Et mes chers frères, je voudrais nous encourager à ne pas négliger de nous approcher de Dieu dans la prière et de lui demander cette vie. Je voudrais prendre quelques minutes juste maintenant pour conclure. On a vu un tableau, j'ai essayé de le dépeindre du mieux que je pouvais pour ce matin. Et si vous êtes marié et que la relation que vous êtes en train de vivre avec votre époux ou votre épouse ne ressemble pas à ce qu'on a découvert dans ce passage, d'abord, il faudrait qu'on se rappelle les uns les autres que c'est un travail au quotidien, n'est-ce pas? Et qu'il y a certains jours qui sont plus faciles que d'autres. Et qu'on doit avoir cette vision à long terme que Pierre nous a déjà brossée devant nos yeux. Il y a des difficultés aujourd'hui, il y a des luttes, mais il y a une gloire qui vient, que Dieu garde en réserve pour nous, et il nous garde pour ce jour-là.
Nous ne vivons pas toujours, ni tout le temps, à la hauteur de notre nouvelle identité. Mais c'est justement pour cela que Pierre écrit. S'il n'y avait plus rien à faire, il n'y aurait pas besoin d'écrire parce que ce serait de toute façon trop tard. Mais Dieu, par ses paroles, veut nous encourager, nous redonner, si besoin, un cap à poursuivre. Et il veut faire en sorte que nous ayons une espérance, une vraie espérance bien placée, dans la grâce de Dieu déjà manifestée par Jésus à la croix, et dans la grâce de Dieu qui sera manifestée par Jésus lorsqu'il apparaîtra à son retour. Je lis juste au chapitre 2, le verset 24, pour rappel. Jésus, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Christ a déjà tout accompli pour que, dans nos mariages, nous puissions recevoir cette vie et la mener de façon juste, avec discernement, sagesse, pureté, respect. Rappelez-vous qu'un des buts exprimés de la lettre de Pierre, c'est d'encourager les chrétiens dispersés dans un monde hostile, à la fois de les encourager et de les assurer que c'est bien dans la véritable grâce de Dieu qu'ils sont attachés. Les luttes que nous pouvons parfois expérimenter dans le domaine du mariage ne doivent pas nous faire oublier que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et c'est en Jésus que nous trouverons les ressources, à la fois pour la soumission ou pour manifester le respect que nous devons. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le don du mariage aussi, la joie de pouvoir faire équipe ensemble et ensemble de chercher à accomplir ta volonté. Et Seigneur, nous voyons aussi combien tout ce beau projet initial a été gâché, marqué encore aujourd'hui par le péché. Et combien il y a des désirs qui luttent à l'intérieur de nos cœurs, qui font la guerre à notre âme, comme l'apôtre Pierre a dit. Aussi, alors qu'on entend toutes ces paroles, on y réfléchit, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi avec espérance dans la prière. Parce que nous savons que toi, tu es venu, tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous libérer de toutes ces luttes. C'est lui qui a porté dans son corps, sur la croix, nos péchés. Et qui nous donne aujourd'hui une vie nouvelle, une vie juste, qui te plaît, qui fait du bien autour de nous, qui est la vraie beauté, qui est la vraie sagesse vécue. Et Seigneur, nous désirons tellement vivre ces réalités-là aujourd'hui. Merci pour ta grâce, la grâce qui nous sécurise quant à notre avenir lointain sur les années qui viennent. Merci aussi pour ta grâce au quotidien, pour aujourd'hui, pour demain, parce que chaque jour de la semaine, nous pouvons venir à toi et compter sur toi pour nous donner les ressources de vivre ce que tu nous dis dans ce passage. Je prie pour ceux qui aimeraient être mariés, qui ne le sont pas. Je prie que tu leur donnes d'être prêts, quoi qu'il arrive, à manifester ces attitudes qu'on a vues. Et si tu veux, Seigneur, dans ta volonté juste et bonne, leur permettre d'expérimenter cette vie de mariage, qu'ils puissent la vivre en vue du grand projet que tu as, que tu sois glorifié, honoré. Seigneur, je prie pour ceux qui sont abattus, et je prie, Seigneur, que tu les relèves et que tu leur donnes l'espoir dont ils ont besoin aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Amen. Merci Marc-Étienne. Je propose maintenant quelques secondes de silence pour chacun réfléchir devant le Seigneur à ce que nous avons entendu et peut-être prier un petit peu.
Je vous invite maintenant à chanter 2 chants en réponse à ce que nous venons d'entendre. Seigneur, attire mon cœur à toi et ta bienveillance. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets.
Quelques annonces. Dimanche prochain, célébration dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc sur YouTube à 10h30. Bon, bien entendu, vous pouvez le regarder plus tard dans la journée, mais bon, c'est mieux pour pouvoir vivre la communauté tous ensemble. C'est toujours plus sympathique de regarder tous ensemble à 10h30, parce que après, c'est suivi d'un temps de discussion, de partage sur Zoom, juste après la célébration. Ce sera la même chose aujourd'hui. Cette semaine, il n'y aura pas d'activité en semaine, donc pas de groupe de quartier, pas de réunion de prière. Il y en aura par contre la semaine d'après. Sinon, petit rappel pour les personnes qui sont membres, nous aurons tout à l'heure à 13h30 une assemblée générale par Zoom, mais normalement les personnes concernées ont toutes reçu un email avec le lien Zoom. Et petit rappel, d'habitude, pendant nos célébrations, nous avons un temps d'offrande. Là, bien entendu, on ne peut pas mettre des billets par Zoom ou par email, mais si vous souhaitez, si vous avez à cœur de soutenir l'Église financièrement, vous pouvez le faire par virement. Si vous n'avez pas le RIB de l'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à terneéglise@gmail.com, terne avec un S, église@gmail.com, et on pourra vous l'envoyer. Un grand merci. Je vais laisser la place maintenant à Benoît pour un temps de prière pour le monde, pour notre ville, pour notre Église, et un temps de prière d'intercession. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, tu as sauvé ton peuple et tu l'as délivré de l'esclavage du péché. Merci pour ta grâce manifestée en Jésus. C'est par lui que nous pouvons être sauvés et adoptés dans ta famille pour former un peuple saint. Tu nous appelles à avoir un style de vie qui soit distinct du reste du monde afin de manifester ta gloire et pour montrer à tous que tu es le seul vrai Dieu, digne de louange et de gloire. Nous prions pour ceux dans notre Église qui sont mariés ou qui l'aspirent à l'être. Donne-leur de toujours mieux comprendre ton plan pour le mariage et comment tu l'as créé pour refléter la relation d'amour entre ton Fils Jésus et l'Église. Aide les épouses à se soumettre à leur mari dans la joie et l'amour. Aide les maris à traiter leurs femmes avec respect et compréhension dans la joie et l'amour. Qu'ils puissent ensemble manifester que leur espérance se trouve dans la grâce à venir. Nous prions pour tous ceux pour qui le mariage est un sujet sensible ou douloureux, que tu puisses les réconforter et les assurer de ta bonté. Rappelle-leur que tu n'abandonnes aucun de tes enfants et aide-les à placer toute leur espérance dans la grâce qui sera manifestée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Aide chacun à chercher ce qui est vrai et impérissable plutôt que ce qui est étincelant et éphémère. Aide-nous spécialement à être attentifs à ceux qui ressentent la solitude d'une manière décuplée pendant ces temps de confinement. Nous te demandons de pouvoir manifester et de vivre la communion fraternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te prions pour la France. Viens au secours du gouvernement qui doit prendre des décisions difficiles alors que la situation sanitaire reste complexe. Que ceux qui nous dirigent puissent placer leur espoir non dans un vaccin, mais en toi, le seul Dieu qui change les temps et les circonstances. Donne à nos dirigeants de la sagesse et du discernement pour qu'ils puissent gouverner ce pays pour ta gloire. Nous prions finalement pour la mission et l'implantation d'églises dans ce monde, que tu puisses lever des implanteurs, que tu puisses lever des missionnaires, que tu puisses lever des personnes qui soutiennent ces mouvements d'évangélisation et d'implantation d'églises de par le monde. Nous prions que ta gloire recouvre la terre comme l'eau recouvre le fond de la mer. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Benoît. Je vous invite maintenant à chanter un dernier chant, Ta volonté.
aussi à Julie et Nathalie. Un petit temps de bénédiction avant de terminer. Bénédiction inspirée de la fin de la première épître de Pierre. Que Dieu, l'auteur de toute grâce, qui nous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, nous affermisse, nous fortifie et nous rende inébranlables. Que la paix de Christ soit avec nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez la chance d'être confinés avec quelqu'un d'autre, je vous invite à vous bénir mutuellement, à vous dire les uns les autres que Dieu te bénisse. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, c'est l'occasion. Vous pouvez dire à vos enfants, vos conjoints, vos colocataires, vos parents, je ne sais pas qui est avec vous éventuellement, que Dieu te bénisse. Merci à chacun d'entre vous de vous être connectés. Bonne semaine à vous et à tout de suite sur Zoom pour celles et ceux qui le peuvent.